Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nous ce soir pour un nouveau débrief. Donc ce soir, il y avait quand même pas mal de gros matchs. En Angleterre, il y avait par exemple Liverpool-Tottenham, il y avait aussi Rennes-Marseille en France, Inter contre l'équipe de Naples en Italie et le Barça contre la Real Sociedad en Espagne. Donc j'ai regardé ce match et j'ai bien fait parce que c'était vraiment un match plaisant à regarder. Donc victoire des Blaugrana ce soir, 2-1 contre la Real Sociedad qui est quand même leader actuellement du championnat espagnol. Donc l'équipe du Barça, deuxième succès d'affilée. On sait que c'est compliqué quand même ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais là ils ont confirmé les gars avec une victoire, même si ça a été une victoire dans la douleur. Voilà, c'est quand même un succès bien sûr pour les Blaugrana. C'était le prono les gars pour ceux qui me suivent dans mes vidéos Zapima. J'avais dit 2-1 en fin de vidéo. Il y a eu 2-1. Donc pour un coup j'ai eu bon les gars, je vous le dis, donc belle victoire des Blaugrana, donc chacun a eu sa mi-temps, première mi-temps pour l'équipe du Barça, deuxième mi-temps plus pour l'équipe de la Real Sociedad quand même, qui a eu des énormes occasions, surtout en fin de match. Donc un petit coup d'œil déjà aux stats du match. Donc niveau possession de balle, bon c'est quasiment kiff-kiff, 53 pour l'équipe du Barça, 47 pour l'équipe de la Real Sociedad. Nombre de tirs cadrés, il y a plus de tirs cadrés quand même côté Real Sociedad que pour l'équipe du Barça, 5 tirs pour la Real Sociedad, 4 tirs pour l'équipe du Barça, passe, voilà, plus de 428 pour la Real Sociedad, plus de 505 passes pour l'équipe du Barça, donc c'est un match où bien sûr ça aurait pu aussi tourner en faveur de l'équipe de la Real Sociedad, tant mieux pour le Barça, voilà. Ils ont obtenu un C3 points. Donc on va regarder un petit coup d'œil au classement après cette victoire, parce que c'est très important. C'est que le Barça cette année c'est compliqué, ils ont enchaîné quand même pas mal de défaites. Et grâce à cette victoire, donc ils vont faire un bond quand même au classement, parce qu'avant je crois ils étaient en 8e position et maintenant ils sont 5e, ils rentrent dans ce top 5. Bon, ils ont seulement quand même 20 points. La Real Sociedad a toujours quand même 6 points d'avance sur l'équipe du FC Barcelone. On peut voir le top 5, l'Atlético Madrid actuellement en tête, et regardez comme l'Atlético Madrid les gars a 3 matchs de retard par rapport à la Real Sociedad, c'est vrai que l'Atlético pourrait, s'ils gagnent leurs 3 matchs, pourrait prendre 9 points de plus, ce qui ferait quasiment 35 points, ce serait quand même énorme par rapport à la Real Sociedad ou même par rapport à l'équipe du Real Madrid où l'Atlético a seulement 2 matchs de retard. Mais vraiment l'Atlético les gars c'est quand même costaud cette année, donc voilà, les Barça les gars ça va leur faire du bien, parce que si ce soir c'était défaite, là ils auraient été vraiment décrochés par rapport à l'Atlético, par rapport au Real ou par rapport à la Real Sociedad. Ils ont pris les 3 points, donc ça va un peu les relancer. Et surtout, c'est 2 victoires d'affilée, on peut voir 2 fois victoire pour eux, alors que je sais même pas s'ils ont enchaîné 2 victoires depuis le début de saison. Ça va faire un bien fou au Blaugrana. Donc on a parlé rapidement du match. Il y a eu des grosses occasions, que ce soit pour l'équipe du Barça, avec de gros manqués. Je pense à Antoine Griezmann, je pense aussi à Martin Braithwaite. C'est vrai que les attaquants Blaugrana, ils confirment pas les gars. Ils ont laissé filer Luis Suarez du côté de l'Atlético Madrid, mais il n'y a pas de remplaçant les gars. Il n'y a pas vraiment un buteur côté FC Barcelone. Et ça le ressent, c'est vraiment des victoires à l'arrache. Peut-être Suarez il aurait été là, je pense que le Barça aurait gagné avec plus de buts inscrits. Côté Real Sociedad, grosse occasion en fin de match. Heureusement que Ter Stegen a été très bon ce soir, parce qu'il a sauvé, on peut le dire, l'équipe du Barça ce soir. Donc on va noter maintenant, bien sûr, les joueurs Blaugrana. On commence directement avec le gardien Ter Stegen. Donc moi j'ai mis mes notes comme d'habitude sur une feuille, voilà. Donc Ter Stegen les gars, pour moi c'est une note de 8. Très bon match, voilà, du gardien allemand. Donc il sauve surtout cette équipe du Barça en fin de match. Voilà, il fait un double arrêt même décisif où l'attaquant Alexander Isak y tire, et voilà, Ter Stegen laisse traîner son pied. Il gaule un petit peu comme Manuel Neuer, voilà, c'est les gardiens allemands, ils ont un peu cette spécialité de gauler et de laisser toujours le pied, et tant mieux pour lui, parce que voilà, il a dévié le ballon, et surtout il a évité à l'équipe du Barça de se faire revenir au score. Donc très bon match, donc je vous ai dit 5 tirs cadrés pour l'équipe de la Real Sociedad. Bon, il s'est pris un but, le but il n'y peut rien les gars, n'importe quel gardien de la planète prend le but, tout simplement. C'est une passe PES, donc une passe devant lui, il peut absolument rien faire sur le but, sinon il a été très bon, et je mets 8, voilà, parce qu'il a été décisif en fin de match, et il permet au Blaugrana de garder les 3 points. On va maintenant en défense, donc défenseur gauche, donc Jordi Alba, donc ultra décisif sur ce match, limite voilà, homme du match, Jordi Alba. Donc déjà buteur, voilà, sur le premier but Blaugrana pour l'égalisation, c'est lui qui la met, et surtout il marque quand même du pied droit. On sait que Jordi Alba les gars c'est un gaucher, un pur gaucher, il joue très rarement avec son pied droit, et ce soir but du pied droit. Et passe D les gars,
passe D pour le deuxième but Blaugrana pour Frenkie de Jong. Donc voilà, but et passe D. Donc bien sûr, il a une belle note. Bien sûr, j'ai mis une note de 8. Dommage, il aurait même pu faire une double passe D quand il a fait la passe d'Antoine Griezmann. Griezmann est tout seul devant la ligne. Et voilà, il se cut, on peut dire, l'attaquant français. Dommage, parce que il aurait marqué, ça lui aurait fait encore une passe D en plus pour Jordi Alba. Donc voilà, je mets une note de 8 pour le défenseur gauche espagnol. Ensuite les gars, Mingueza. Donc Mingueza, voilà, il a fait son match sans plus. Voilà, ça a été un match, on va dire, correct de la part du défenseur espagnol. Je lui ai mis une note de 6 les gars. Un match satisfaisant. J'ai plus trouvé mieux les gars. Araujo, que vraiment il m'a plu ce soir. Après les deux, voilà, Araujo et Mingueza. On a rarement l'occasion de les voir, parce que c'est souvent quand même des défenseurs remplaçants. Mais c'est vrai que Koeman a voulu punir, on peut dire, Clément Lenglet à cause, par exemple, le dernier match, enfin l'avant-dernier match où il avait touché le ballon de la main contre c'était la Juventus. Voilà, plein de fautes défensives de Clément Lenglet. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé sur le banc. C'est pour ça qu'il a fait confiance. Mingueza, que j'ai mis une note de 6. Et Araujo, les gars, que j'ai mis une note de 7. Vraiment, il était très très costaud, le défenseur Blaugrana ce soir. Donc voilà. La note de ces deux joueurs espagnols. Donc voilà, ils ont pris un but. Surtout, il y a la victoire pour les Blaugrana. C'est pour ça quand même qu'ils ont une note correcte. Et on va terminer avec Serginho Dest, le défenseur droit américain, parce qu'il est américain et hollandais. Il a la double nationalité. Donc pour moi, c'est une note de 6. Il a beaucoup apporté, surtout en début de match. On l'a beaucoup vu prendre son couloir. Voilà, le couloir droit. Et après, un peu moins. On a plus vu comme les attaques du FC Barcelone, plus côté gauche, plus du côté de Jordi Alba que du côté de Serginho Dest. Bon, après, voilà, il a quand même une note correcte. J'ai mis une note de 6. Ensuite, on passe au milieu de terrain. On commence avec Frenkie de Jong. Belle prestation de Jong déjà, buteur. Voilà, c'est lui qui marque le deuxième but. Il pensait qu'il était hors jeu, puis voilà, l'arbitre s'est trompé. Heureusement qu'il y avait la VAR, sinon le Barça tout simplement aurait fait match nul ce soir. Donc buteur, puis il a été bon aussi, Frenkie de Jong. Surtout une très très belle première mi-temps. Donc j'ai mis une note déjà de 7. Voilà, Frenkie de Jong. Donc c'est un bon match de sa part. Donc j'aurais pu lui mettre 8 s'il aurait fait la même deuxième mi-temps que la première il a fait, parce que la première il a été très très bon, en deuxième mi-temps on l'a un peu moins vu, c'est pour ça que voilà, je mets une note de 7, mais c'est quand même bien sûr une belle note pour le milieu néerlandais. Et l'autre milieu de terrain, donc Busquets, Busquets on le sait qui commence à être âgé, et voilà, ça commence à être compliqué, Busquets en milieu de terrain bien sûr. Je pense à Pjanic, voilà, qui est sur le banc. Pour moi, le meilleur milieu actuellement de l'équipe du Barça, les gars, c'est De Jong avec Pjanic à côté. Donc voilà, Koeman préfère mettre Busquets. Il l'a mis ce soir. Et ce soir, il n'a pas été ouf, Busquets. Je mets une note de 5. C'est un match moyen de sa part, comme je dis. Il est très très lent comme Busquets. Il a pris en plus un carton jaune sur une grosse faute. Donc un match très moyen de la part du milieu espagnol. Ensuite, on passe aux joueurs offensifs. On commence avec un joueur, voilà, qui a fait un très très gros match ce soir les gars. Donc déjà une note de 8, un très bon match pour Pedri. Donc il a été dans tous les bons coups, surtout en première mi-temps. À chaque fois, grâce à avec sa vision de jeu, à chaque fois il a fait les bonnes passes. Il a pu faire au moins une ou deux passes D dans le match. Bien sûr, si après les attaquants Blaugrana auraient réussi à concrétiser, je me souviens encore de sa passe magnifique pour Braithwaite, il est tout seul devant le but, c'est en première mi-temps, il tire 30 mètres en haut. Dommage pour Pedri, il a été très très bon. Et même défensivement, en deuxième mi-temps, il a sauvé l'égalisation parce qu'il est revenu comme une balle. Et il a évité que Alexander Isak, donc l'attaquant de la Real Sociedad, marque le but de l'égalisation. Après c'est pris le poteau, voilà, il a été remplacé juste après par Pjanic, mais il a fait un gros match quand même Pedri, donc j'ai mis une note de 8. Ensuite, Antoine Griezmann, donc Griezmann on le sait, au Barça, c'est soit il fait un très bon match, soit il passe à côté. Bon, ce soir, c'est pas qu'il est passé à côté. Donc déjà, c'est une note de 4 pour Antoine Griezmann. Je peux pas lui mettre la moyenne, les gars. Je lui mets une note de 4 insuffisant. Parce que voilà, Griezmann, il a trop loupé. Ce soir, normalement, Griezmann, il doit sortir au moins avec un triplé ce soir. Il a des occasions énormes. Donc déjà, un coup, il touche. C'est vrai, la barre transversale. Bon, après, voilà, la barre, c'est pas non plus dramatique, mais c'est surtout sur, je vous ai dit, le centre de Jordi Alba où il est tout seul devant la ligne, puis il la met pas. C'est incroyable cette action. Puis même, il aurait pu marquer des autres buts. Donc pour moi, voilà, il marque aucun but. Heureusement que le Barça s'impose de 1. Par exemple, imagine, il serait fait revenir en fin de match. Voilà, je pense bien sûr que toutes les occasions de Griezmann loupées, ça aurait beaucoup fait parler demain en Espagne. Heureusement, voilà, il y a victoire pour les Blaugrana. Donc pour moi, les gars, c'est une note de 4. Griezmann, je peux pas lui mettre la moyenne, les gars. Il n'a pas été décisif, malgré toutes les occasions quand même qu'il a eues dans le match.
Ensuite, Léo Messi. Donc Messi, les gars, j'ai mis une note de 6 ce soir. Hein, c'est un match satisfaisant de sa part. Bon, toujours, bien sûr, il apporte beaucoup offensivement. Bon, défensivement, on le voit jamais, bien sûr. Messi, de toute façon, c'est pas son rôle. Donc, il n'a pas eu trop d'occasions. Je sais même pas s'il a fait une frappe ce soir, Léo Messi. Il a beaucoup fait plutôt des passes. Voilà, dangereuse à ses coéquipiers. Bon, ça n'a pas été un énorme Léo Messi, mais voilà. La victoire est là pour le capitaine Blaugrana. Je lui mets une note de 6. Et on va finir avec l'attaquant Martin Braithwaite. Donc pour moi, c'est note de 5, les gars, match moyen. C'est vrai qu'il donne beaucoup, les gars. Il court beaucoup, même défensivement. De temps en temps, on le voyait quasiment au niveau des défenseurs. C'est bien, mais le problème, c'est qu'on lui demande. Regardez où il joue. Il joue en attaque. C'est le numéro 9 de l'équipe. Et il doit marquer des buts. Et ce soir, comme Griezmann. Vraiment, Griezmann, Braithwaite, c'est pour ça qu'ils ont des notes un peu moyennes. Parce que Griezmann 4, Braithwaite 5. C'est qu'ils auraient dû être décisifs. Et voilà, ils l'ont pas été. Donc pour moi, c'est 5 pour Braithwaite. Voilà, je vous ai dit, il donne beaucoup dans le jeu, mais le problème, c'est qu'il n'a pas marqué, malgré toutes les occasions qu'il a eues. Donc voilà, les gars, la fin de ce débrief entre l'équipe du Barça et l'équipe de la Real Sociedad. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve plus tard, certainement ce week-end, pour un prochain débrief. Allez, bonne soirée à vous.